Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Motivé est le verbe aiguisé. J'avais envie de vous écrire une intervention de bienvenue d'exception avec de jolis mots, une histoire sur le muguet, mais en regardant la date de ce jour, 1er mai, il ne pouvait en être qu'autrement que de faire simple. Bah oui, respectons les traditions pour ce jour chômé à la cause du travailleur. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Bruno, avec Jean-Pierre, avec Christiane, certainement Philippe qui va nous rejoindre et vous, messieurs et dames, qui nous regardez actuellement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue et bon 1er mai. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, comme disait Henri Salvador, le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Mais moi, je me suis toujours demandé la fête du travail, normalement. Donc, si c'est la fête du travail, ben, on devrait travailler 2 fois plus, normalement. Logiquement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que je voulais dire pour commencer. Donc, bon muguet et bonne fête du travail à tout le monde. Très bien. Et avant de commencer cette émission, puisque aujourd'hui nous allons réfléchir sur ce thème, la création à la place du travail, nous allons regarder l'actualité en images. Je vous fais un petit pitch rapidement. Ça se passe dans les années 80 et on va parler d'ordinateurs. L'arrivée massive dans notre vie quotidienne des microprocesseurs, c'est-à-dire de tout petits ordinateurs par la taille, mais aux étonnantes possibilités, cette arrivée va modifier notre façon de vivre, en rendant les machines de plus en plus intelligentes, de plus en plus efficaces. Elles menacent donc certains emplois, mais elles vont aussi provoquer la création de nouveaux emplois. Or, personne ne peut répondre pour l'instant à la question, les ordinateurs vont-ils créer plus d'emplois qu'ils n'en suppriment ? Et en 2024, nous avons la réponse. Et oui, c'est ça la technologie. Souvent, au début, on se demande si ça va aider la population, si ça va permettre de créer des emplois. Et beaucoup de gens disent ça va être une catastrophe, ça, etc. Un peu comme les chemins de fer dans les années 1830. On disait ça va être de la folie, ça va même être dangereux, ça va tuer des gens, etc. Et ouais, puis, la vapeur va détraquer le monde. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis, finalement, on s'aperçoit que il faut rester positif parce que les nouvelles choses, les nouvelles technologies, les nouvelles inventions permettent d'avancer à condition que ça soit pas récupéré par le nouvel ordre mondial et certaines forces négatives pour augmenter les risques de guerre et autres. Parce que beaucoup d'inventions ont eu leur aspect positif et l'aspect négatif. Il suffit de voir, par exemple, l'énergie nucléaire. Bon, bah, il y a eu l'aspect positif avec les centrales, bien que beaucoup disent que ça pollue, effectivement, mais il y a des techniques qui permettent d'avoir des énergies nucléaires qui ne polluent pas, mais on les a mis sous le coude, évidemment. Et puis, on a aussi, de l'autre côté, la bombe. Donc, c'est toujours pareil. Quand on invente quelque chose, quand il y a une nouvelle technologie, c'est à l'espèce humaine de savoir l'utiliser pour le bien et pas pour le mal. Bien d'accord avec ce que tu dis. La technologie, il faut pas en avoir peur, il faut la maîtriser. Et ne pas se faire maîtriser par elle. Exactement. Bon, pour ce qui est de la maîtrise, on va voir si vous allez maîtriser le sujet de ce soir, la création à la place du travail, avec le Conseil national de transition français Canal Historique. Alors, je reprends la parole à quelques minutes pour faire référence à l'utilisation des mots. Parce que en France, on utilise des mots qui sont souvent négatifs, qui sont souvent noirs. Parce que, par exemple, le mot travail, au Moyen-Âge, ça voulait dire torture. Alors qu'on pourrait utiliser des mots beaucoup plus positifs, comme œuvrer, agir, créer, développer quelque chose de nouveau, donc la créativité. Le travail ne devrait pas être quelque chose de mauvais, de négatif. Et puis de l'autre côté, on a le mot retraite. Alors retraite, ça veut dire se retirer dans un coin, ça veut dire c'est fini, etc. Alors que par exemple en Espagne, on a le mot jubilation. Qui veut dire retraite, c'est bien plus positif. Donc à nous d'utiliser les bons mots et de savoir les appliquer. Et au Conseil national de transition français Canal Historique, on veut que chacun puisse œuvrer positivement, que chacun puisse avoir envie de faire des choses et de créer. Et c'est pour ça qu'on a dans notre programme la mise en place de la ressource vitale de base, RVB, qui permettra à chacun d'avoir les moyens de faire ce qu'il veut dans la vie et avec plaisir, parce qu'on devrait toujours avoir la possibilité d'avoir un emploi qui nous plaise. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Ouais, j'ai quand même apporté une précision là. Tu parles de RVB parce que clairement, moi, je dis que ça peut faire peur, ça peut intéresser, mais en même temps, on sait très bien que les oligarques avaient décidé de nous donner un revenu universel de façon à ce qu'on ne possède plus rien et qu'on soit heureux.
et qu'on nous donne le minimum vital et que voilà, on n'est pas à réfléchir. Donc le RVB revenu vital de base, on l'a appelé vital parce qu'en fait, au lieu d'avoir une sécurité sociale, cotiser pour la retraite, enfin toutes ces caisses qui prennent de l'argent tout au long de notre vie et qu'on nous rend à plus ou moins, ça simplifie, c'est-à-dire que chaque personne aurait un revenu de base qui lui permet donc d'assurer les frais quotidiens. Par exemple, moi je sais qu'en Allemagne, il y a quelque chose par rapport au loyer. Les gens ne payent pas leur loyer, ils sont tous logés, et donc c'est quand même super intéressant. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont pas essayer de gagner plus d'argent pour pouvoir vivre mieux. Mais disons que ce revenu de base permet de libérer l'esprit et de ne pas être en contrainte, en pression financière, et de pouvoir créer justement avec plaisir, de se projeter sur des rêves, des projets qui peuvent faire avancer la personne et l'humanité. Oui, Christiane, et je voulais rajouter à ce que tu dis qu'en plus, chez nous, la ressource vitale de base, contrairement à ce que tu disais par rapport à ce que proposait le Nouvel Ordre mondial, notamment la Schwab et sa bande, eh bien nous, ce qu'on veut, c'est que chaque individu puisse avoir à partir de 16 ans une somme conséquente, c'est-à-dire minimum l'équivalent de 1500 € dans la future nouvelle monnaie, et aussi que ce soit quelque chose qui vienne s'ajouter aux revenus qu'on peut déjà avoir, c'est-à-dire si on a déjà un travail. Ce qui permet par exemple à plusieurs personnes de se grouper entre elles pour pouvoir créer une entreprise et développer quelque chose. Donc c'est, contrairement à un simple revenu d'esclavage, entre guillemets, c'est un revenu qui permettra à chacun de pouvoir enfin créer, d'avoir les moyens d'avoir une créativité, de se développer. Et puis on va modifier, on va changer aussi le système bancaire. On permettra aux gens d'avoir beaucoup plus facilement accès à des financements grâce notamment aux monnaies citoyennes et grâce à une nouvelle monnaie qui viendra remplacer l'euro. Mais ça, tout ça, vous l'avez, je ne vais pas rentrer dans le détail, il suffit d'aller sur conseilnational.fr et d'aller regarder notre programme et vous comprendrez ce qu'on veut proposer au peuple pour que chacun puisse avoir sa liberté et son indépendance. Et quand on parle du sujet de ce soir, la création à la place du travail, ben c'est exactement ce qu'on veut faire au niveau de la transition, c'est-à-dire permettre à chaque Français d'avoir les moyens de créer, que ce soit dans le domaine d'une activité professionnelle ou aussi dans le domaine artistique ou aussi dans n'importe quel type de domaine littéraire ou autre, n'importe quel type de créativité. Il suffit de repenser à ce qui s'est passé il y a 2500 ans à Athènes au moment de la grande période de la démocratie. Et là, on a vu que le peuple a pu s'exprimer. Et il a tellement pu s'exprimer qu'on a les plus beaux monuments, qu'on a eu les écrits les plus importants des philosophes et qu'on a eu une civilisation qui a rayonné jusqu'à aujourd'hui parce qu'on est encore les héritiers de la civilisation grecque. Même les Romains ont été les héritiers de la civilisation grecque. Donc, c'est ce qui démontre qu'une vraie démocratie où les gens seront vraiment libres et ne dépendront de personne, eh bien, ça lance une créativité extraordinaire pour chaque individu qui prend conscience qu'il a la possibilité de faire ce qu'il a envie et d'exprimer ses capacités créatives. Tu as dit quelque chose de très important, Bruno. Tu as dit qu'ils ne dépendent de personne. Alors, effectivement, un revenu de base, on dépend quand même de la société qui te verse le revenu de base. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire sur l'éducation, pas l'éducation, l'enseignement, le développement personnel, que les personnes comprennent qu'elles ne doivent pas dépendre que de ça. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, ça s'arrête, il faut que les personnes soient en capacité de avec la création, de s'auto-gérer. En plus, il n'y a pas que l'argent dans la vie, ça peut être aussi des moyens d'échange, comme ça se passait avant. On va sortir déjà de l'argent dette, ce qui fait que on va créer de l'abondance. Je ne vais pas dire de la richesse, mais de l'abondance. Et en créant l'abondance, il n'y a plus de peur à avoir de dépendre de qui que ce soit. Il faut que chaque être humain soit son propre maître et qu'il puisse être libre. Ce RVB ne sera pas versé par une entité bizarre, il sera versé par le peuple lui-même. C'est le peuple lui-même qui répartira
la richesse de la population, la richesse du pays, la création de richesses auprès de tous les citoyens, en remplaçant toutes les aides qui existent actuellement et qui finalement sont très compliquées à avoir et très injustes. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont nous dire oui, mais vous avez trouvé l'argent où? Tout simplement, c'est simplement un transfert de fonctionnement. C'est-à-dire que toutes les aides qui existent actuellement seront remplacées d'une manière générale et unique par ce RVB. En même temps, la baisse des impôts fera qu'on aura un retour de tous les exilés fiscaux, et puis on va enclencher un cercle vertueux au lieu du cercle vicieux actuellement où plus on augmente les impôts, plus on taxe les gens, moins ils ont la possibilité de s'exprimer et plus on s'enfonce. Voilà. Donc ça, c'est complètement différent. Et là, on aura vraiment de quoi développer la créativité de chacun, comme on l'a constaté dans des expériences qui ont été faites déjà, où on s'est aperçu que le fait de donner à chacun la possibilité de développer des choses, ça a permis de créer des milliers d'entreprises et de développer de micro-entreprises, parce que ce sont les forces vives de la nation, ce ne sont pas les grandes entreprises du CAC 40, ni non plus les gens qui n'ont pas un sou, ce sont les classes moyennes, celles qui se développent. Et on le voit notamment en Afrique avec les microcrédits, où on voit qu'énormément de personnes sortent de la pauvreté et créent des petites entreprises grâce aux microcrédits. Donc c'est une chose à réfléchir aussi à ce niveau-là, au niveau du pays, au niveau de la France. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre a quelque chose à nous dire à ce niveau-là. Je passe la parole. Merci Bruno, merci à chacun et à chacune de nous écouter. La création ou la créativité, en fait, imaginons un jeu de Monopoly où on distribue de l'argent en chaque début de mois, par exemple, à tout le monde. Le jeu de Monopoly vise à ce qu'il n'y en ait plus qu'un, qui ait tout, et les autres qui n'aient plus rien. Alors, il est peut-être injuste, mais il est beaucoup moins injuste que notre société, puisque, pour des tas de raisons, puisque d'abord, en premier, on distribue la même somme à chacun pour le jeu de Monopoly, ce qui n'est pas le cas pour notre société actuellement. Mais imaginons que cette somme arrive tous les mois, et que le but de ce nouveau jeu, qui s'appellerait plus de Monopoly, mais de créativité, soit que chacun puisse vivre, prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'il a vraiment envie de faire et réalise ce qui lui tient à cœur. Nous serions dans une société où chacun serait heureux de faire ce qu'il fait ou de ne rien faire. Mais en tous les cas, de ne rien faire, ça permet de prendre aussi des forces et de la réflexion pour se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus utile pour moi-même et pour les autres. Alors, effectivement, ça a besoin d'une somme, mais cette somme, elle est créée naturellement, comme dans un jeu de Monopoly. Il existe des billets au départ où chacun reçoit sa part. Et puis, il y a des gens qui sont plus créatifs pour aujourd'hui que d'autres, et ils vont créer plein de choses. Mais c'est pas grave, parce que le mois prochain, à nouveau, chacun va recevoir une part qu'il va destiner soit pour sa survie à lui, pour sa vie confortable, soit en mettre un peu pour créer autre chose. Et puis, on peut aussi allouer, en plus de ça, pour les gens qui ont des idées, leur allouer des prêts qui seront prêtés par le peuple, sur décision du peuple, bien sûr. Dire, voilà, une personne a une idée, nous allons lui prêter les moyens pour qu'elle réalise son idée. Et ça, c'est tout aussi compatible. Alors, merci Bruno d'avoir abordé le mot travail. C'est effectivement un mot qui est utilisé, alors malheureusement, y compris pour les femmes qui accouchent. Alors, ce qui fait que on leur a mis une couche dès le départ. Peut-être en mémoire, tu accoucheras dans la douleur, allez savoir, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on leur dit pas t'accoucheras dans l'épanouissement, dans la jouissance et dans le bonheur de mettre un être au monde. Certaines femmes d'ailleurs ne s'en sont pas privées. J'ai écouté une vidéo d'Emma Cruzy l'autre jour qui a choisi d'accoucher elle-même et qui a souligné le fait que une femme qui accepte le danger et la douleur d'accoucher par elle-même se connecte aussi à l'infini et à des ressources infiniment plus grandes que quand on lui vole son activité. Alors on nous la vole aussi, notre activité, en nous donnant des aides et en nous faisant croire en permanence que nous sommes incapables de créer. Et la preuve que nous sommes capables de créer, c'est cette émission.
nous ne pouvons bâtir ensemble que si nous avons un idéal commun. Et il y a un idéal qui nous a rassemblés et qui fait que cette émission existe alors que aucun d'entre nous ne gagne de l'argent pour être ici. Et vous non plus ne gagnez pas de l'argent pour nous écouter. C'est la preuve qu'un être peut vivre par son intérêt pour la vie, par sa passion, par ce qui l'enthousiasme. Et voilà ce qui nous attend, voilà notre nouveau paradigme dont nous parlons en fin d'émission, l'idéal que nous portons ensemble, puisque pour bâtir ensemble, il est nécessaire d'avoir un idéal, et c'est ça qui porte les gens. Eh bien, l'idéal, il est un peu décrit dans la fin de notre émission, dans le générique « Imaginons ». Alors, imaginons, évidemment, tout le monde d'entre nous souhaite vivre dans un monde de paix, d'amour, de prospérité, où chacun est bien et a accès à sa créativité, peut passer du temps à créer des choses. Merci d'avoir osé imaginer qu'il existe une façon de fonctionner merveilleuse et qui nous attend tous, puisque notre nature est de s'émerveiller pour tout, si on ne nous en prive pas dès le départ. Merci. Je vais aller même plus loin, ce n'est pas de l'imaginaire. Ça peut être développé sans aucun problème et ça s'appelle le CNTF-CH. Tout à fait, Sylvain. Et moi, je voudrais rajouter à ce que tu dis, Jean-Pierre, que effectivement, il faut essayer d'être limpide, d'être clair et surtout de ne pas se laisser prendre par la désinformation et donc la propagande qu'on essaye de nous asséner pour diviser les Français, parce que ça profite donc à l'oligarchie, parce que plus un peuple est divisé, moins il est dangereux pour eux. Donc il faut toujours aller à l'essentiel et penser positivement et essayer d'avancer dans le sens justement de la créativité et se boucher les oreilles quand on essaye de nous asséner des fausses vérités. Voilà. Merci à chacun. Je précise que dans certains pays, les pays polaires, le muguet et le 1er mai, dans notre zone polaire, c'est la fête de la nouvelle lumière. C'est la fête du printemps, de la vie qui renaît. Parce que dans les régions polaires, il y a eu quand même 6 mois de nuit relative. Donc, quand la lumière arrive, les gens sont très heureux. Et ils fêtent donc le renouveau de la créativité, justement. Et avant de terminer l'émission, j'en profite pour saluer notre ami Philippe qui a essayé de se connecter mais qui, hélas, n'a pas pu faire cette émission avec nous. Merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci Christiane, merci à vous également de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, Canal historique, juste avant le week-end, vendredi. Excellente soirée.